l'insécurité, l'accident, les problèmes, les soucis, les cauchemars, tout ça là va commencer donc à nous dominer. La misère, la pauvreté va commencer à nous dominer. Le stress, l'angoisse, l'anxiété. Ces choses vont commencer à nous dominer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le Christ, lui, va prendre le corps. Et quand il prend le corps, eh bien, lui, il va rester derrière le corps. Donc, il y a le Christ et puis il y a le corps. Le Fils s'appelle Christ, le corps s'appelle Jésus. Les deux font quoi? Jésus, Christ. Donc celui que nous voyons là, c'est Jésus. Celui qui marchait avec les hommes, qui avait les disciples, c'était Jésus. Parce qu'il est dit à ce moment, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce qui veut dire sauveur. Mais derrière ce sauveur, il y a une personne invisible puissante qui est le premier-né de toute la création. Et pendant que lui marchait, quand il voyait les gens, il leur disait: je suis venu de mon Père. Je vais accomplir la volonté de mon Père. Est-ce que vous comprenez? Et il dit maintenant, car moi et mon Père nous sommes un. Le mot un veut dire même chose. C'est-à-dire derrière ce corps, il y a un caractère qui ressemble typiquement et textuellement le Père. En cela, lui et le Père, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire qu'on se ressemble. On est même chose. On n'a pas de distinction. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, le nom que les Juifs connaissaient de Dieu, c'est que Dieu est un. Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas d'amis, Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'a pas de... Et puis le verset qui est le plus cher en Israël, c'est ce verset des autres qui dit: Endochez nous que nous endochez Ehad. Dieu l'éternel, notre Dieu l'éternel, il est un. Pourquoi il est un? Ça veut dire qu'il ne change pas. Il est le même. Quand on dit quelque chose est un, ça veut dire qu'il ne porte pas de masque. Il ne fait pas de la comédie. Vous savez, ce qui est susceptible de changement, c'est ce qui peut varier. En Dieu, il n'y a pas ombre de variation. Dieu ne vient pas jouer à un acteur de président et après il vient jouer à un acteur de boy et après il vient jouer à un acteur de garde du corps, après il vient jouer à un acteur. Dieu est un. Il ne change jamais. Il est le même le matin, le midi et le soir. Et le lendemain, il est toujours le même. En cela, il est je suis. Le visage que Dieu présente à l'humanité est un visage auquel nous pouvons avoir confiance. Celui qui dit je connais Dieu, qui ne connaît pas la nature inchangeable de Dieu, c'est qu'il n'a pas encore connu Dieu. Je vous ai dit le mardi passé qu'on connaît Dieu de deux manières. On le connaît sur la base des informations, mais on le connaît aussi sur la base de la révélation. Connaître Dieu sur la base des informations ne vous donne aucun droit d'être enfant de Dieu. Un malfaiteur peut lire la Bible. Un philosophe peut lire la Bible. Un mathématicien peut lire la Bible. Un avocat peut lire la Bible. Un intellectuel peut lire la Bible.
Et toutes ces personnes, en lisant la Bible, ils comprennent bien. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas connaître Dieu dans sa dimension spirituelle. Une vieille maman, je vous l'ai dit le mardi passé, Dieu peut se révéler à lui. Et il va connaître Dieu correctement. Un vieux papa qui ne peut même plus lire et qui est fatigué, Dieu peut se révéler à lui. Et il connaîtra Dieu parfaitement. Par contre, un jeune homme intellectuel qui lit toujours la Bible, qui a tous les versets dans la tête, qui connaît toutes les références bibliques, il peut lui arriver que dans des circonstances où il doit avoir confiance en Dieu, il peut ne pas avoir confiance en Dieu parce que ce qu'il connaît là, il n'en a aucune révélation. Écoutez ceci. Un jour, un magicien était en train de traverser une côte qu'on a suspendue dans les airs. Et pendant qu'il était en train de traverser la corde, de marcher sur la corde dans les airs, en haut là-bas, il dit: je vais un enfant attraper. Et puis il y avait une maman qui avait son enfant. Et il dit à la maman: attends, donne-moi ton enfant. Et la maman dit: non, comment maman te donne mon enfant si mon enfant tombe? Pourtant elle a vu que le monsieur est en train de marcher, que le monsieur n'est pas tombé. Il a demandé à un autre enfant. Son parent a refusé. Et l'autre enfant, son parent a refusé. Un autre enfant, son parent a refusé. Et c'est pendant que les parents refusaient qu'un petit garçon a couru de nulle part là-bas, il est venu. Il a grimpé sur la table et puis il a soulevé sa main. Et le monsieur l'a pris. Et le monsieur a continué à marcher sur la corde. Et jusqu'au bout, il dépose l'enfant. Et il y a un journaliste qui demande à l'enfant: d'où est-ce que ce courage te vient? Et vous savez ce qu'il a répondu? Il dit: c'est mon père. Je le connais. Il fait ça souvent. Si vous n'avez pas une révélation pareille de Dieu, vous ne pouvez jamais avoir confiance en lui. Avoir confiance en Dieu n'a rien à voir avec aller à l'église, être baptisé, prier pour des malades, faire des actions religieuses, rien de tout cela. Avoir confiance en Dieu, c'est une affaire de révélation. C'est une affaire interne. C'est une compréhension, c'est un état d'esprit. Tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas danser, tu ne sais rien faire pour Dieu. Mais ce que je dis est dans ton intérieur, Dieu te connaît et tu connais Dieu. Dieu ne change pas de visage. Si Dieu a confiance en moi, ça veut dire qu'on peut avoir confiance en lui. Et c'est pour cette raison que Jésus dit toujours: moi et mon Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, c'est-à-dire la source. Et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire le Christ. Est-ce que vous m'entendez là? Et lui dans le corps, il commence à dire aux gens: j'ai été envoyé sur la terre. Et je vous dis la vérité, parce que je suis fils de l'homme. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Vous savez pourquoi? Il se présente comme juge. Il dit: Dieu m'a établi juge des vivants et des morts. C'est qui un juge? Un juge, c'est quelqu'un qui veille sur le droit constitutionnel. La constitution du royaume de Dieu
c'est la Bible. La Bible est le livre qui régit le mouvement et la gouvernance du royaume de Dieu. Et celui qui est chargé de veiller sur ses droits, Jésus dit c'est moi. Il m'a envoyé pour former un royaume. Et lui, il est le roi, moi, le gouverneur, la Bible, la Constitution, et vous, les citoyens. C'est qui un citoyen? Un citoyen, c'est quelqu'un qui détient légalement un document de citoyenneté, de nationalité. Un citoyen, c'est quelqu'un qui détient de façon légale un document de nationalité. Donc on t'attrape quelque part. Et puis tu dis je suis béninois. On dit mais prouve que tu es béninois. Tu fouilles ta poche, tu trouves rien. Tu fouilles ton sac et tu vois ton passeport. Et tu sors ça. On regarde. On voit ta photo. Et puis on voit la nationalité. Et puis on te laisse tu es en train de parler. Ce document de citoyenneté dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas savoir. Certains pensent qu'ils sont citoyens du ciel simplement parce qu'ils sont baptisés. Non, c'est pas vrai. Ils pensent qu'ils sont citoyens du ciel parce qu'ils ont le don de guérir les gens. Non, c'est pas ça. Être citoyen du ciel, c'est être détenteur d'un document. De quel document je vais parler? Qui me dit ça? Hein? Quoi? Là? Ouais, dites le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le document de citoyenneté. C'est pour ça que l'apôtre Paul a demandé à ses 12 disciples-là, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit non, nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il a dit mais tiens, vous n'êtes pas citoyen. Le Christ n'est pas venu fonder une religion. Il est venu fonder un gouvernement. Et pour être citoyen de ce royaume, il faut obtenir le Saint-Esprit. C'est votre document. Si on vous demande quelle est votre église, dites simplement mon église, c'est le Saint-Esprit. Comment s'appelle votre église? C'est le Saint-Esprit. Ça là, ça vous donne droit d'être citoyen du royaume de Dieu. Mais je vais attirer votre attention sur quelque chose. Mon frère Ouseni, ton passeport là, ça te donne droit d'aller en France? Tu as le? Et si tu n'as pas le visa? Ça veut dire que le passeport ne donne pas droit d'aller en France. Il faut forcément le... Vous savez, le Saint-Esprit nous donne droit d'être citoyen du royaume de Dieu. Mais il ne nous donne pas droit d'être citoyen du royaume des cieux. Ça va être deux choses différentes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des cieux. Pour aller dans le royaume des cieux, il faut prendre l'avion, enlèvement. Ou bien on est mort. Mais si tu meurs là, on prend ton passeport, on voit s'il y a le fruit de l'esprit dedans. Tu n'as pas le fruit de l'esprit, on dit mon ami, tu as le Saint-Esprit, hein, mais tu as éteint le feu de l'esprit. On n'a pas vu le fruit dedans. Donc tu ne peux pas rentrer ici, tu descends de l'avion, descends. Tu n'as pas visa, descends. Et tu descends en même temps.
Deno na me achebe na siganda sato de vo biome o e na zetu e ko na ko boni ma mo sise ne gbigba we to le de me a e na no fidi adi o le tete wa aiku bandi bleu. Est-ce que vous avez compris ça? Mais mon oncle dit c'est-à-dire quoi? Tu as le Saint-Esprit, hein? Ça là, ça te donne droit d'être citoyen du royaume de Dieu. C'est un peu comme si on disait le pays était Bénin. Donc ton passeport te donne droit d'être citoyen du Bénin. Mais si tu veux rentrer dans l'avion pour aller à l'extérieur, il faut qu'il y ait le visa dedans. Oui ou non? Et le visa là, pour quitter le royaume de Dieu pour aller dans le royaume des cieux là, c'est le fruit de l'esprit. La seule chose qu'on peut retrouver dans un passeport, c'est le visa. Si on t'a pas donné, tu ne voyages pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si la trompette sonne, les gens ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le fruit. Et puis au milieu de la nuit, ils ont éteint le feu de l'esprit. Et la trompette sonne comme ça. C'est une parabole allégorique, hein? Jésus a donné ça. Et puis tu te réveilles. Tu dis mais hey, mon passeport. Tu as pris ton passeport. Et puis tu es en train d'aller à l'aéroport. Et maintenant tu arrives à l'immigration. Là on contrôle les pièces. Tu as ton passeport. On dit très bien. Mais on ouvre le passeport. On ne voit pas visa dedans. Et on te dira mon ami va chercher ton visa. Jésus a dit le temps qu'il aille chercher le visa, qu'elles aillent chercher leur visa là. C'était déjà ton avion là est parti. Avec ceux qui ont le visa. Avec ceux qui ont le visa. Je vous dis la vérité. Le visa pour le ciel, c'est le fruit de l'esprit. Je vais vous expliquer ça le pourquoi. Quand le Christ est venu, il a pris le corps. Et la Bible dit, à cause du péché, Dieu a envoyé son fils dans un corps semblable à celui du péché. C'est ça Romains 8, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Paul qui était en train de donner cette révélation. Il dit à cause du péché, Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché. Ou bien chapitre 8, verset 3. oui. Car la chose impossible à la loi, Oui. parce que la chair l'a rendue sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Très bien. Lorsque les gens voyaient le Christ dans le corps, et puis il dit le royaume de Dieu est proche. Il prêche en disant le royaume de Dieu est proche. Et il fait beaucoup de miracles. Il voit quelqu'un, il dit tu es malade. Ah bon? Sois guéri. Et la personne est guérie. La maladie a quitté le corps de la personne pour aller où? Hein? Dans le corps. Est-ce que vous m'entendez? Il voit quelqu'un, il dit tes péchés te sont pardonnés. Les péchés ont été enlevés pour aller où? Dans son corps. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et il voit des gens miséreux. Il voit des gens remplis de problèmes. Il les libère. Ces problèmes-là, il les prenait dans son corps. Pourquoi? Parce que Dieu veut condamner le péché dans la chair. N'oubliez pas que lui, il est double. Hein? Ou bien. Et puis comme ça, il va à la croix.
Et les gens le regardaient. Il y a le Jésus là et puis il y a le Christ aussi là en même temps. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné sur la croix, le Christ voudra laisser Jésus là-bas. Ce Jésus est resté là. Il est resté là. Le corps. Qu'est-ce que Dieu a condamné dans le corps? Le péché. Et donc le péché, les malédictions, les maladies, tout est resté dans ce corps. C'est pour ça qu'on n'a pas dit que lui il est mort. On dit il expira. Il expira. C'est-à-dire c'est-à-dire que Christ Dieu Jésus d'Orofine. Est-ce que vous m'entendez? Et qu'est-ce qui va se passer? Un monsieur, c'était un riche. Il était important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Que Dieu vous donne beaucoup de succès. Devenez tous riches au nom de Jésus. Devenons tous riches au nom de Jésus. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. C'était un homme très riche. Il a défié toutes les autorités. C'est lui qui était venu. Il dit donnez-moi le corps qui est en haut là-bas. On dit tout le monde le respectait. Parce qu'il était riche. Que Dieu vous rende riche. Pour que vous soyez considérés. La considération est une chose importante. Quand on perd la considération, on tombe dans l'humiliation. Quand on perd la considération, on tombe dans l'humiliation. Que Dieu vous épargne de l'humiliation. Au nom de Jésus. Il est resté là. Il a demandé le corps. Et on lui a donné le corps. Et il est allé déposer le corps dans un tombeau. Quand il a déposé le corps dans le tombeau, il a fermé ça. Pendant ce temps, le Christ, lui, il était en train de chercher son corps. Il va retrouver son corps où? Dans le tombeau. Il est allé dans le tombeau là-bas. Quand il est arrivé là-bas, il a pris le corps. Et puis il a dit, maladie, reste en tombeau. Malédiction, reste en tombeau. Pauvreté, reste en tombeau. Démon, reste en tombeau. Et puis maintenant, il a tout enlevé du corps. Il a fait quoi? Tout enlevé du corps. Et il prend le corps, il porte ça encore. Et il sort du tombeau. Et puis les gens le voient maintenant. Les premières personnes, c'était ses disciples qui l'importent. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il a apparu à ses disciples. Et puis ils sont étonnés. Il dit mais comment tu es entré ici? Comment tu es entré ici? Et il dit le corps que j'avais qui m'empêchait de traverser les murs, d'être dans les airs, ce corps, c'est parce qu'il y avait péché dedans. C'était vos péchés. Maintenant là, j'ai pris tout péché là, j'ai mis dans le tombeau, j'ai fermé. Maintenant rien ne m'arrête. Je peux traverser le mur. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Qui sont ceux à qui on a donné les papiers là? Soulevez ça, il va voir. Les papiers sont là. Ne priez pas. Ne pliez pas, gardez ça comme ça. On n'a pas fini. Gardez ça comme ça. Vous avez gardé ça comme ça. On est d'accord, ne pliez pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Jésus dit maintenant, moi, comme je suis ressuscité, il est parti. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut opérer quelque chose. C'est ce pourquoi quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas déchiré le papier. Dieu n'a pas tué le corps. Il dit multipliez comme ça. Multipliez comme ça. Autant marqué là. On va faire quelque chose. Dans Jean 17, il a dit, Père,
Moi en eux, toi en moi, et avec eux, nous deviendrons combien? Nous deviendrons combien? Frère, où il est Florent? Ceux à qui tu avais partagé là, partage ça là, ils n'ont qu'à mettre ça au-dessus. Je vais leur montrer quelque chose. Ils n'ont qu'à mettre ça au-dessus, sur l'autre. Vous allez voir que ce que nous étions est là. On n'a pas perdu ce que nous étions. Mais quelque chose va se passer. Après la résurrection de Christ, ce que lui il est, c'est-à-dire le Christ qu'il est, il les trouve là et puis il dit, recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Et quand il soufflait sur eux là, et ils reçoivent quelque chose. C'était le caractère de Dieu. Qu'est-ce que cela fait? Ça cache leur personne. Et puis derrière ici, on voit Olivier. Mais devant ici, on voit le Christ. Derrière ici, on voit Olivier. Mais devant ici, on voit le Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, un monsieur était là comme ça, il est en train de manger. Il est en train de manger. Un monsieur, il était en train de manger. Il se lave. Il s'habille. Il marche. Et puis on est venu le voir. On dit, mais pour toi là c'est comment? Et il dit, si je vis là, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? De la même manière que le Christ est sorti de Jésus sur la croix, de cette même manière, il va opérer. Et Olivier, lui, il va rester dans le tombeau et puis lui, il va prendre ça à la poêle. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Maintenant, écoutez ceci. Quand il a donné ceci, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Cette partie est très importante, s'il vous plaît, écoutez ça. Si vous n'avez pas compris là, posez-moi des questions. La dernière partie là, il dit maintenant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Vous savez de quoi obtenir le pouvoir? Le pouvoir, c'est l'exercice de l'autorité. C'est quoi une autorité? C'est quelqu'un qui parle et sa parole est exécutée. Quand vous parlez et que votre parole n'est pas exécutée, ça veut dire que vous n'avez pas le pouvoir. En réalité, Dieu a créé l'homme pourquoi? Pour qu'il domine. Répétez, domination. Dominer. Je domine. Au nom de Jésus. Écoutez maintenant. Lorsque quelqu'un est capable de dire une parole et ça s'exécute, c'est comme ça que Dieu fait. Hein? Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si les choses existaient avant que les choses ne viennent à l'existence. On appelle ça domination. Maintenant, si toi tu appelles les choses qui ne viennent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Je vais t'expliquer ton problème. Rapidement, je vais t'expliquer le problème. Les disciples de Jésus étaient restés en bas de la montagne des Oliviers. Et puis Jésus est parti sur la montagne avec 3 des disciples. Vous avez lu ça, non?
Et puis il y a deux parents qui étaient venus avec leur enfant lunatique et qui étaient malades, possédés. Il a remis aux disciples qui étaient en bas là. Et puis vous là, comme on connaît votre maître comme étant puissant, délivrez-moi mon enfant avant qu'il ne vienne. Et puis ils sont sur l'enfant. Esprit sort. Démon sort. Maladie sort. Maladie faut sortir. Faut sortir. Sort. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis maladie sort pas. Démon sort pas. Ils étaient déçus depuis. Et Jésus est descendu de la montagne. Les parents sont allés le voir. Voici notre enfant qui est possédé, il est malade, il est lunatique. On a remis à tes disciples et n'ont pas été capables de le libérer. Et Jésus dit, sors de ce corps. Il prend l'enfant. Il remet à ses parents. Et ils ont pris leur chemin. Les disciples se sont rapprochés de lui. Seigneur, ne va pas, attends. Pourquoi nous là? Nous n'avons pas pu chasser cette esprit. Et Jésus sourit en disant, non, je ne vous mens pas. Ces démons là, ça ne sort que par le jeûne et la prière. Ça ne sort que par quoi? C'est quoi jeûner? Ça veut dire privation. Le mot jeûner veut dire privation. Le mot jeûner veut dire quoi? Se priver. Il y a trois choses dont l'homme doit se priver pour exercer l'autorité sur les esprits et sur ce monde-là. Répétez après moi trois choses. Premièrement, la colère. Deuxièmement, les envies. Troisièmement, la peur. Privez-vous de ces choses. On appelle ça jeûner. En réalité, jeûner là, c'est pas seulement ne pas manger. Non. Dans la Bible là, jeûner, c'est pas seulement nourriture. C'est aussi les loisirs, les plaisirs, la colère. Il y a des choses qui se manifestent dans l'homme. On dit dominer là. La domination a deux cibles. C'est la domination intérieure qui produit l'énergie de la domination extérieure. Je répète, la domination intérieure produit l'énergie de la domination extérieure. Quelqu'un qui n'est pas capable de dominer lui-même, il veut dominer maladie. Et puis maladie est dans son corps. Et toujours il est là avec maladie. C'est maladie qui a pris tout le corps comme ça. Et il est là, il dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis au nom de Jésus, la main c'est comme bûchette d'allumette. Puis où le vent a pris sa part. Et tout le monde se demande, mais pourquoi quand on prie pour toi tu ne guéris pas? Et toi-même tu dis au nom de Jésus ça ne marche pas. Demandez-lui qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il a jamais jeûné sur la colère? Est-ce que quand on te provoque là, est-ce que tu te maîtrises? Vous savez, frère, il faut écrire. Le diable fait trois choses.
Le diable fait combien de choses? 3 choses. Premièrement, le diable provoque les gens. Deuxièmement, le diable séduit les gens. Troisièmement, le diable persécute les gens. Donc écrit provocation, séduction, persécution. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un est en train de vous provoquer, c'est qu'il veut juste exciter vos émotions de colère. Ne le regardez pas. Il y a quelqu'un derrière lui. Vous ne le voyez pas. Au lieu de te fâcher là, il faut regarder derrière lui. Tu dis tu es vaincu. Tu es vaincu. Ça veut dire que tu es en train de chasser un esprit de provocation qui veut exciter ta colère. Est-ce que vous comprenez? Alors quand tu te retiens de te mettre en colère, tu es en train de jeûner comme ça. Écoutez ceci. Les disciples ont eu un problème entre eux. Eux aussi ils ont connu trop de problèmes. Un jour Jésus n'était pas avec eux. Ils ont commencé à se murmurer. Ils ont commencé à s'attaquer. Il y a eu querelle ce jour-là. Pierre le Grand était frustré. Parce que les autres le contredisaient. Et lui aussi n'était pas d'accord. Quelqu'un dit c'est moi. L'autre dit non, moi c'est l'enfant de ma mère. Quelqu'un te dit non, moi je suis plus âgé. Et ils ont été tous embrouillés. Et après ça Jésus est venu. Jésus leur demande, il y a quel problème? J'entends votre bruit, woyo là. Et c'est Pierre qui prend la parole. Non, maître, quand tu n'étais pas là, je leur ai dit qu'après tout, c'est moi que tu as choisi premièrement. Et comme tu nous parles ouvertement que tu vas partir, je pense que c'est moi qui serai le plus grand parmi eux. Et quand j'ai dit ça, Jean a rétorqué en disant non, tu ne peux pas être le plus grand. Et que tu es l'enfant de sa mère. Et Jacques a repris. Et Barthélemy, lui, il a mis sa bouche dedans. Et ils ont commencé à parler n'importe comment. Et devant Jésus, ça a commencé encore. Et Jésus a dit, taisez-vous. Le plus grand parmi vous là, à partir d'aujourd'hui là, c'est celui qui va essuyer la chaussure de tout le monde. C'est terminé. C'est celui qui va essuyer la chaussure de tout le monde. Parce que dans le royaume des cieux, le plus grand là-bas, c'est le serviteur de tout le monde. Si vous n'êtes pas capable de vous humilier là, Dieu ne sera jamais capable de vous élever. Car l'humilité précède la gloire. Attends frère. Comme le mardi prochain on va continuer la suite. Attends, j'ai encore 5 minutes. Attends seulement. Et puis vous savez, Pierre n'était pas d'accord. Écoutez cette partie là rapidement. Pierre n'était pas d'accord. Et quand ils ont pris le chemin, si vous lisez bien le texte là, eh bien, il est dit, Pierre s'approche de Jésus. Parce que quand quelqu'un veut être le plus grand là, il est toujours proche du leader. En tout cas, il est en train de protéger sa place de proximité avec le maître. Et il dit, maître, bon, dans tous les cas, ne t'en fais pas pour ce qui s'est passé là. C'est un incident, ça va plus se reproduire. À le fouetter.
pendant qu'on le fouettait, et qu'on le tapait, Pierre était à côté quelque part là-bas. Et il regardait. Pendant qu'il regardait, quand on donnait quoi à Jésus, il se rappelle qu'il a dit qu'il veut mourir avec le bébé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et c'est pendant qu'il était là qu'une petite fille s'approche de lui. N'es-tu pas galiléen, toi? Tu es disciple de celui-là, non? Il dit non, ma chérie, tu sais, il faut pas dire. Je le connais depuis que je suis né là. Je n'ai jamais vu personne. Depuis moi je suis né là. Je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Donc, faut pas me compromettre. Et il quitte là. Il va s'asseoir quelque part d'autre. Et quelqu'un vient le voir encore. Mon ami, toi tu ressembles à un Galiléen. Tu es certainement le disciple de ce monsieur. Il dit, vous avez un problème ici. Moi, je ne le connais pas. Je ne suis même pas Galiléen. Moi je me promenais. Et je suis arrivé ici. Et il a disparu de là. Il va rester dans son coin. Et il regarde la scène. Et c'est là que quelqu'un d'autre vient. Monsieur, tu ressembles trop à son disciple. Toi tu le suivais, non? Et là il dit, Dieu connaît tout, hein. Je ne le connais pas. Je suis Dieu. Je ne le connais pas. Vous savez, il a renoncé Jésus sur serment. Et quand il a fini de renoncer, quand il a fini de le renier, il se retourne en même temps le coq a chanté là-bas. Il a senti une humiliation profonde dans son cœur. Qui l'a poussé à renier Jésus? C'est Dieu. Pourquoi? Pour l'humilier. Pour qu'il sache que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas je suis grand. Il n'y a pas d'orgueil. Que le Seigneur vous délivre de l'orgueil. Qu'il vous délivre de l'égoïsme. Qu'il nous délivre de l'hypocrisie. Et que l'Esprit de Dieu règne dans notre cœur. Pierre fuit en même temps, il va à la pêche. C'est fini. Mais comme Jésus l'aimait, écoutez ce que je vais dire maintenant là. Comme Jésus l'aimait, Jésus est parti le voir là-bas. Il lui a apparu. Après sa mort, bien sûr. Hein. Il lui a apparu. Et il dit, Pierre, m'aimes-tu? Et il dit, oui, je t'aime. Jésus lui dit encore une seconde fois. Puisque lui l'a renié 3 fois, Jésus veut effacer le poids de la condamnation. Et Jésus veut lui poser aussi 3 fois la question pour que le péché qui pouvait peser sur lui soit ôté. Et une seconde fois, Jésus lui demande, m'aimes-tu? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Et une troisième fois, il dit, m'aimes-tu? L'expression c'est agapé, c'est-à-dire, est-ce que tu peux mourir pour moi? Et là, il dit, c'est toi qui peux dire ça. Un peu comme tu le sais, c'est toi qui peux le savoir. Vous voyez un peu? Et en ce moment, le poids de la condamnation a été ôté. Et Jésus lui a dit, va paix mes brebis. Paix mes brebis. Le mardi prochain, je vais vous parler de comment le Christ a autorisé au Saint-Esprit de descendre sur nous.
Et comment quelqu'un peut savoir qu'il a vraiment le Saint-Esprit? Même si tu n'as pas encore le fruit de l'Esprit, au moins il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que la garantie de la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez là? Sans la foi ou sans l'Esprit, on ne peut pas marcher par la foi. Et sans la foi, on ne peut pas marcher par l'Esprit. Et le mardi prochain, je vais vous expliquer comment ce phénomène se manifeste, pour que nous puissions vivre librement avec l'Esprit de Dieu. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Que la paix de Dieu inonde vos cœurs. Amen. Et que Dieu vous donne la compréhension de ces choses au nom de Jésus. Ok. Écoutez les annonces ici. Le dimanche 1er décembre 2024. Réunion des femmes à Tropokodji à 9h.